Bonjour, êtes-vous ou avez-vous déjà été pris dans un triangle dramatique, voire malsain? Cette vidéo se propose de vous interroger à ce sujet. Alors, Stephen Karpman, médecin et psychiatre à l'Université de Californie à San Francisco, a proposé cette figure d'analyse relationnelle dès 1968. Ce triangle dramatique expose des enjeux psychologiques qui se jouent entre trois personnes capables de jouer alternativement ces trois rôles bien distincts. Selon ce schéma, lorsqu'une personne endosse un de ces rôles, elle entraîne ou cherche à entraîner l'autre à entrer dans un rôle complémentaire au sien. On peut entrevoir là une manipulation psychologique entre les individus qui s'instaure, une manipulation qui s'instaure parfois insidieusement. Dans ce cas, euh, si vous avez, si vous êtes ou si vous avez été pris dans ce triangle, quel rôle avez-vous endossé? euh, Autrement dit, avez-vous été la victime, le sauveur ou le persécuteur? Cette vidéo vous présente ce triangle et à la fin de la vidéo, ma conclusion avec l'hypothèse que, en fait, en réalité, nous sommes tous pris dans un triangle infernal. Petite précision, avant de présenter les rôles, les différents rôles, il est nécessaire de préciser qu'il ne s'agit pas de traits de personnalité ni de rôle fixe, mais de places relationnelles susceptibles d'être occupées successivement par un même sujet au sein d'un lien donné. Ce dispositif décrit une modalité particulière de circulation de la violence, de la jouissance et du pouvoir dans les relations humaines et donc dans une certaine manipulation psychologique. Chaque position du triangle constitue une manière spécifique de se soutenir d'un discours et d'entrer en lien avec l'autre. Alors, la victime. Commençons par le rôle de la victime. La victime se définit par un discours centré sur la plainte, l'impuissance et la souffrance. Elle attribue son mal-être à une cause extérieure, dans ce cadre du triangle de Karpman, c'est-à-dire une personne, une situation, une institution. Cette position n'est pas passive. En exposant sa souffrance, la victime structure la relation autour de sa plainte et sollicite reconnaissance et réparation. Mais cette place rend difficile toute remise en question personnelle, car la responsabilité, dans la mesure où la responsabilité est déplacée vers l'autre, elle peut même procurer une jouissance de la plainte. On verra un peu plus loin pour quelles raisons, liée à l'attention et à la reconnaissance obtenue. Alors qu'en est-il du sauveur? Le sauveur se vit comme celui qui sait, qui peut et qui doit aider. Son intervention s'impose souvent, même sans demande explicite. On peut s'imposer. Sous couvert d'altruisme, cette position nourrit une gratification narcissique. Le sauveur se rend indispensable et maintient parfois l'autre, la victime, dans une dépendance ou une infantilisation. Lorsque sa place est remise en cause, il peut basculer vers la critique
ou l'agressivité, euh, révélant l'ambiguïté de cette posture. Alors le persécuteur, c'est celui qui domine, qui dévalorise, qui va humilier. Il exerce une violence psychologique, parfois symbolique, et utilise l'ironie, la critique, les injonctions paradoxales, la violence physique. Il n'est pas toujours une personne identifiable. Euh, Comme on le verra, ça peut être une norme, une institution, une idéologie, une addiction. Sa jouissance réside dans la souffrance infligée à l'autre, réduit à l'état d'objet. Alors, l'intérêt de ce triangle, c'est que les positions sont interchangeables. Les places circulent. La victime peut devenir persécuteur, le sauveur devenir victime, etc. Il y a un excellent film que je vous conseille de regarder. Alors, il n'est pas forcément pour tout public. Je pense qu'il est à déconseiller pour les plus jeunes. Le film Swimming with Sharks. Alors, on en a fait aussi une série, mais le film, là je parle du film, avec l'excellent Kevin Spacey, illustre très bien cette logique de bascule permanente et la violence qui en découle. La victime devient persécuteur, le sauveur devient la victime, pour que le persécuteur puisse redevenir la victime. Enfin, tout ça, les rôles changent. Et c'est très très bien démontré dans le film. Alors, dans ce que j'ai présenté là, il faut faire la nuance entre ce qu'on appelle le triangle sain et le triangle dramatique. Le triangle sain a été notamment expliqué par un auteur qui s'appelle Pascal Hide. Dans le triangle sain, la victime ne demande pas à être victime, évidemment. C'est le triangle sain, là, dont on parle. Elle est victime de fait par un accident, une agression, un viol, un harcèlement scolaire ou un harcèlement moral ou même un harcèlement sexuel ou sexiste au travail, par exemple. Elle ne demande pas à être victime. Et ça, ça nous est tous arrivé, ou ça peut tous nous arriver, à un moment donné, on ne demande rien et ça nous tombe dessus. Le persécuteur, c'est plus un régulateur. C'est-à-dire que c'est lui qui va poser un cadre, une limite. Par exemple, le policier qui vérifie le permis de conduire et qui éventuellement peut verbaliser. Le proviseur qui va sanctionner un élève qui ne respecte pas les règles de l'établissement, qui fait une bêtise. Qui peut être collé. Je ne sais pas si on dit toujours ça maintenant. Moi, de mon temps, c'était comme ça. On était collé pour un rien quand on ne recevait pas des claques. Bon, c'était une autre époque. Le sauveur, lui, dans le triangle sain, c'est plus ce qu'on va appeler le sauveteur en réalité. Le sauveteur, c'est celui qui va proposer son aide sans l'imposer. Comme le sauveteur en mer, comme le sauveteur en montagne, un sapeur-pompier. Il y a un accident, on l'appelle, il intervient. Ça, c'est le triangle sain. Alors, le triangle dramatique, malsain, lui, fait de la victime, en fait, où la victime va se positionner comme victimaire. C'est-à-dire qu'elle va exiger l'aide.
La personne qui se met dans cette position victimaire est une personne qui a besoin qu'on la plaigne pour qu'elle se sente exister. Elle va systématiquement se mettre en position de victime et faire des autres des persécuteurs. Peut-être vous avez déjà croisé ce genre de personnes. Le sauveur, lui, va chercher plutôt dans ce triangle dramatique à imposer son aide. Là où une personne, là aussi, c'est une personne en fait qui ressent le besoin pour combler un vide en lui, pour soulager sa propre souffrance, pour éviter de soigner sa propre souffrance, pour cacher ses propres travers ou son trouble de la personnalité, eh bien, va chercher à s'imposer en sauveur de quelqu'un qui rencontre un problème ou qui peut facilement être mis en situation de fragilité, d'être manipulé. Alors j'ai un exemple à ce sujet. Un jour, une patiente que je suis, un certain nombre que j'ai suivi un certain nombre de séances au préalable, me dit mon copain m'a avoué qu'il voulait me réparer. Mais je pense qu'il devrait consulter. Ses ex-copines m'ont prévenu qu'il a tendance à manipuler les autres. Alors, ça pose question, hein, lorsqu'une personne comme ça vous dit bah, je vais chercher à vous réparer, je vais chercher à te réparer. Qu'est-ce que ça veut dire en soi, en fait? Alors, dans ce triangle malsain, diabolique en quelque sorte, eh bien, le persécuteur exerce une violence destructrice. Une personne qui présente un trouble de la personnalité, qui a un comportement pathologique, qui aime infliger des souffrances. On peut penser aux pervers narcissiques, par exemple, à des personnes ayant des traits psychopathiques, c'est-à-dire un détachement émotionnel, un manque d'empathie, de culpabilité, de remords, une irresponsabilité. Voilà, donc ça, c'est la différence entre le triangle sain et le triangle malsain. Donc c'est important de savoir si on se trouve dans ce type de relation dans lequel on peut se situer, évidemment. C'est-à-dire que on peut s'imaginer être le sauveur, mais être dans un triangle sain, et en fait on est dans un triangle malsain, puisque la personne qui est la victime se positionne en tant que victimaire. Et donc elle a besoin de ça pour elle exister, et donc va systématiquement trouver un persécuteur quelque part. Et ça peut devenir vous, si jamais vous ne lui apportez pas ce qui lui est nécessaire pour justement continuer d'exister en tant que victime. Il faut la plaindre. Bon. Alors, là maintenant, je vais aborder ce qu'on appelle le carré maléfique. Le rôle du juge. Donc toujours Pascal Idle s'est appuyé sur le film Le Fugitif. Je crois qu'il y a eu une série aussi, mais le film le Fugitif est un excellent exemple en fait, où on voit apparaître un quatrième rôle. Le triangle devient en fait le carré maléfique. Le quatrième rôle, c'est celui du juge. Alors contrairement au sauveur, le juge ne console pas. Il cherche, le juge, comme on l'entend ici, hein, c'est pas le juge d'instruction, le juge ne console pas, il cherche la vérité et la responsabilité du persécuteur pour faire cesser la violence. Il va chercher à séparer la victime de son persécuteur. Il va chercher à punir le persécuteur, ce qui n'est pas le cas du sauveur ou du sauveteur, c'est pas son rôle. Mais il peut intervenir efficacement que si la victime souhaite réellement sortir
de ce triangle. Il peut même se montrer très froid et distant avec la victime qui ne veut pas sortir de cette situation. Voilà, lui faire comprendre que elle doit peut-être consulter. Le problème vient d'elle en fait. Il agit, pardon, avec une empathie cognitive, le juge. Hein, il agit avec une empathie cognitive plutôt qu'émotionnelle en fait. C'est là la différence. Alors, comment sortir du triangle? Avec ces explications, on peut se poser la question de savoir si on est nous-mêmes pris dans un triangle dramatique, malsain, de manière à en sortir le plus vite possible. Là, on parlait des sauveteurs, on entend la sirène des pompiers. Il ne faut pas oublier qu'une victime qui attend de nous de la sauver, qu'on endosse ce rôle, si on n'est pas à la hauteur de ses attentes, du manque éprouvé par cette victime, on peut vite devenir à notre tour le persécuteur, voire même la victime d'ailleurs. C'est que la victime peut se transformer elle-même en persécutrice, hein. C'est-à-dire de faire passer même à la vue des autres comme étant quelqu'un de malsain ou quelqu'un qui n'aide pas. Enfin, alors, les psychologues connaissent ça aussi, hein. On connaît ça, c'est-à-dire que on sait qu'on peut très vite devenir un persécuteur pour certaines personnes parce qu'on ne veut pas rentrer dans leur jeu. On ne veut pas aller dans le sens qu'elle souhaite qu'on aille pour elle. Parce que tout simplement, ça ne les aide pas et ça ne les fait pas sortir du problème dans lequel elles se trouvent. Et donc, très vite, pour se dégager du psychologue, elle va le faire passer comme étant un mauvais psychologue, un psychologue froid. Enfin, voilà, ça peut arriver. Un psychologue à déconseiller, en fait. Hein. Mais, parce que le psychologue, il ne rentre pas dans ce jeu-là. S'il rentre dans ce jeu-là, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Alors, voilà, je vous ai présenté les différents rôles, le triangle sain, le triangle malsain ou infernal. La conclusion de cette vidéo, c'est pourquoi sommes-nous tous pris dans un triangle infernal et dramatique en réalité? Eh bien, en fait, je vais vous proposer une lecture politique et sociale de ce triangle. On peut même dire que ce modèle éclaire aussi les relations entre les citoyens et les dirigeants. L'existence d'un persécuteur réel ou désigné ou créé, inventé, irréel en fait, légitime la figure du sauveur au pouvoir. Le persécuteur peut être qu'une personne physique ou réelle ou quelque chose d'irréel ou pas forcément une personne. Ça peut être par exemple un virus. Le Covid, on allait tous mourir. Les Russes qui vont envahir l'Europe. Trump qui va détruire notre économie. Maintenant, le hantavirus que l'on connaît depuis des décennies, qui a fait très 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 peu de morts, qui est très peu contaminant pour l'homme. Ça peut être aussi le climat. Alors sur un sujet historique extrêmement douloureux, pour les nazis, c'était les juifs qui étaient les persécuteurs du pauvre peuple allemand. Et donc Hitler et sa clique étaient là pour sauver le peuple allemand contre ce persécuteur, cette menace. Peu importe en fait. Peu importe, ce qui importe,
c'est de permettre aux dirigeants de dire, ben vous voyez, nous sommes vos sauveurs. Et pour cela, ben, il faut entretenir la peur en permanence. C'est pour cette raison que la violence, elle est en permanence présente chez les médias, dans les médias par exemple. Donc faire de nous des victimes qui ont besoin des énarques pour nous sauver. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra, vous sera utile, vous permettra de réfléchir un petit peu à ces questions-là. Et je vous dis à bientôt, au revoir.